Nos travaux de réalisation de notre projet d'autoconstruction se poursuivent. Cette semaine, on pourra dire que le mot « autoconstruction » a pris tout son sens. En effet, aucun corps de métier professionnel n'est intervenu. On regarde ça. La semaine dernière, on avait débuté l'isolation du toit cathédral. Cette semaine, on a complété l'installation de la laine isolante et des panneaux insonorisants Enermax. Pour permettre d'augmenter un peu l'espace de storage dans la garde-robe de la mezzanine, on a élargi la mezzanine de 4 pieds. Bien que la hauteur du plafond descende rapidement, ça pourra quand même servir. Pour l'élargissement, on a utilisé des 2x10 et du plywood 5/8. Une fois que la laine et l'Enermax ont été posés, on peut installer la forens au plafond cathédral. La forens est installée perpendiculairement au chevron de la maison. On s'assure d'installer nos forens aux 16 pouces à partir du pignon du toit. De cette manière, les joints de nos feuilles de gyps tomberont toujours sur une forens. Une portion du plafond du rez-de-jardin est couverte par un toit plat sur lequel sera installé un balcon. Comme les possibilités d'installer des prises d'air qui permettraient la ventilation de l'entretoit sont limitées, on va isoler ce toit avec de l'uréthane giclé. En prévision de l'installation de l'uréthane, on ferme avec un carton, simplement broché, les endroits où l'uréthane n'a pas besoin d'aller. Les forens ayant été installés au plafond du toit cathédral, du moins du côté gauche, on peut construire certains des murs de la mezzanine. C'est dans ces murs que passeront certains éléments de la mécanique du bâtiment, comme les ventes de la plomberie et les tuyaux de l'échangeur d'air. Pour chacun de ces murs, on s'assure de mettre ça parfaitement au niveau et d'équerre avec les autres murs. Les éléments de la mécanique du bâtiment dont je parlais doivent aussi passer dans les murs intérieurs du rez-de-chaussée. On prépare donc le plafond de la salle de bain et du walk-in qui sont situés au rez-de-chaussée. Pour la portion du plafond de la salle de bain, qui n'est pas sous la mezzanine, on construit une structure de 2x4 dans le même sens que les solives du plancher de la mezzanine. Ensuite, on installe les forens du plafond aux 16 pouces. La structure du plafond de la salle de bain et du walk-in du rez-de-chaussée étant construite, on peut faire les divisions du walk-in et de la salle de bain. Finalement, pour terminer la semaine, on a eu une visite un peu plus rapide que prévu. En effet, le branchement de la maison au réseau électrique ne devait se faire que la semaine prochaine. Mais l'équipe d'Hydro-Québec s'est présentée quelques jours à l'avance. Une belle surprise.